Après son entrevue avec le Premier ministre, Malala s'est longuement exprimé, un discours plein d'émotions. Oui, tout à fait. C'était un discours vraiment bouleversant. C'est la première fois depuis 5 ans que Malala s'exprime devant des Pakistanais. Elle était manifestement très touchée. Elle a essuyé plusieurs larmes. Elle a dit: c'est un rêve pour moi devenu réalité. Elle a même eu cette très jolie expression. Elle a dit: ça fait 5 ans, lorsque je m'approche d'une fenêtre, que j'espère voir le Pakistan de l'autre côté de la vitre. Et aujourd'hui, c'est arrivé. Je suis tellement heureuse. Et elle a ensuite donné les raisons de sa venue au Pakistan. Elle a dit qu'elle investirait dans des projets éducatifs pour les petites filles ici dans le pays, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est le cœur de son combat depuis bientôt 9 ans. Alors quel accueil lui ont réservé les Pakistanais? On sait que son image est très controversée dans son propre pays. Oui, tout à fait. Elle a vraiment reçu d'ailleurs un accueil très controversé ce matin parce que, vous savez, il y a ici une frange de la population qui est évidemment une frange plutôt libérale qui se félicite de cette icône nationale. Et puis, vous avez à l'extrême inverse les conservateurs et les religieux qui sont encore très nombreux dans le pays et qui voient en elle, comme vous l'avez dit, un agent de l'Occident. Et puis, au milieu, il y a cette société, cette classe moyenne pakistanaise qui ne comprend pas bien le combat de Malala. Il lui reproche de ternir l'image du Pakistan, de parler de ce pays comme si c'était finalement un endroit où les terroristes vont et viennent impunément. Donc ça déplaît beaucoup ici, mais il faut quand même rappeler que ce matin, tous les journaux ont ouvert sur sa venue. Donc c'est quand même vraiment un événement national. Et puis il y a ce tweet qui circule depuis ce matin et qui est très généralement repris. Et ce tweet, il dit: bienvenue Malala, ici tu es chez toi. Merci beaucoup Solène, vous étiez en direct d'Islamabad.